Alors que le voile de la nuit s'épaissit et que la lune, dans son cycle infini, se retire pour mieux renaître, je vous invite à plonger dans les murmures de l'univers. Bonjour les Sagittaires et bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Les constellations veillent et les énergies se renouvellent. Cette nouvelle lune nous ouvre les portes d'un nouveau chapitre et pour ceux qui sont sensibles aux échos des mondes anciens, c'est comme si nous arrivions enfin aux portes glorieuses d'Asgard, le royaume des dieux, prêt à y puiser force et inspiration. Ce tirage, cette exploration des courants célestes est une invitation, non une contrainte. Si jamais les mots ne résonnent pas pleinement avec l'écho de votre être, souvenez-vous que vous pouvez explorer les messages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe vénusien. Votre chemin est unique, votre discernement précieux. Vous êtes libre d'accueillir ce qui vibre en vous, de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez votre intuition, car c'est elle, plus que tout, qui vous guidera à travers cette danse cosmique. Pour vous accompagner dans cette énergie nouvelle, je vous propose aussi une vidéo d'interprétation générale de cette nouvelle lune que vous pouvez retrouver sur mon profil TikTok ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce voyage intérieur, une méditation vous attend également. Veuillez noter que cette méditation sera disponible uniquement sur ma chaîne YouTube en raison des spécificités liées aux droits d'auteur des musiques que j'utilise, même si elles sont libres de droit pour mon usage. Enfin, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager vos ressentis, à vous abonner pour ne manquer aucune de ces explorations lunaires. Ensemble, naviguons à travers les étoiles. Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 25 juin 2025. C'est le tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le I Ching et le tarot vice-versa. À la fin, je prendrai un message supplémentaire avec l'oracle de l'astrologie celtique. Allez, on y va, on commence. On va commencer avec le passé lointain. Dans un passé lointain, ici, on a Fula, la gardienne des secrets. C'est plutôt une énergie légère, une énergie agréable. On a ici le contrat ou les compromis, on va voir, et là, l'hexagramme 13. Bon, encore une fois, que vous le savez, hein, je le dis tout le temps, c'est un tirage général, ça peut parler de la vie professionnelle, mais ça peut aussi parler de la vie familiale ou amoureuse ou amicale. Hein. Et clairement, il s'agit de vos relations, pour moi, ici, les Sagittaires. C'est vraiment centré sur vos relations. Dans un passé lointain, vous avez fait partie, peut-être même que vous en étiez le leader, c'est possible, mais j'ai plus l'impression que vous avez fait partie d'une équipe. Une équipe qui, c'est ce qu'on nous dit avec l'hexagramme 13, le compromis, voilà, avec le 2 de denier, il y a vraiment cette idée d'une équipe. Alors moi, quand je dis une équipe, hein, vous pouvez envisager sur le milieu professionnel, mais dans n'importe quel autre domaine que la vie professionnelle. Vous avez fait partie, ça peut être aussi un couple. En tout cas, ce groupement, peu importe, de personnes, cette union, ce partenariat, fonctionnait très bien. Il y avait de vrais compromis, il y avait une vraie intelligence sociale, une vraie compréhension les uns des autres, et il y avait un bon dynamisme. Mais avec Fula, qui est effectivement une énergie légère, qui nous parle de douceur, qui nous parle de plein de choses, c'est aussi la gardienne des secrets. Et j'ai un petit peu la sensation que ça fonctionnait très bien en apparence, mais qu'il y avait beaucoup de non-dits dans ces ou cette relation. Il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on gardait pour soi, qu'on ne disait pas. Des choses qui ne nous convenaient pas, mais on passait dessus parce que dans l'ensemble, ça fonctionnait quand même assez bien. Il y a vraiment une idée comme ça ici avec ces cartes. Le passé récent, on a pris sur soi avec Nertus. On a laissé le temps au temps. Voilà, on a laissé le temps faire son œuvre. On a pris, voilà, pourquoi je dis on a pris sur soi, parce qu'ici on a le 8 de denier qui nous parle de patience. On a fait preuve d'une très grande patience avant de laisser sortir ce qui devait sortir. L'éclatement, avec l'hexagramme ici 51. 51 ou 31 51, oui. Donc il y a cette idée que dans un passé récent, en fait, tout ce que vous n'aviez pas exprimé avant, vous et d'autres peut-être, c'était en train de s'accumuler. Ça s'accumulait beaucoup trop. Et à un moment donné, on avait beau faire preuve de patience, il fallait que ça sorte. C'est peut-être sorti d'une manière peut-être un peu pas très sympathique, mais peu importe. Il fallait que ça se... Parce que là, c'est vraiment cette idée d'accumuler beaucoup de choses en soi,
de ne rien dire, et à un moment donné on sait que ça va éclater, donc ça peut être éclaté à ce moment-là, peut-être pas encore, peut-être que c'est sur le point d'éclater, mais il y a vraiment cette idée où voilà, on accumule, on garde pour soi, parce que dans l'ensemble ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais on voit quand même qu'il y a plein de choses qui vont pas et on dit rien, et peu importe encore le domaine, c'est vous qui voyez pour ça, si c'est amical, si c'est amoureux, si c'est professionnel, si c'est familial, et donc on a laissé les choses s'accumuler, on a fait preuve de beaucoup de patience. Ici, c'est ça qu'on nous dit. En plus, avec Nertus, on a vraiment fait preuve de beaucoup de patience. Mais les choses se sont quand même accumulées. Et il y a vraiment cette idée que c'est sur le point d'exploser, en fait. Pof. C'est sur le point d'éclater, en fait. C'est ça que ça nous dit ici. Et ça, c'était dans le passé récent. Le présent et ses forces. Ce qui se passe au présent a ses forces. Une nouvelle opportunité avec Hidden. Il y a eu un élan positif. Cet élan positif ici, alors, étant donné qu'il y a la lune, on peut y voir aussi le signe du cancer si vous voulez, si ça vous parle, mais ici, étant donné qu'il y a la lune, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une possibilité. On a l'hexagramme 44, et l'hexagramme 44 ici, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, encore une fois. Ça dépend si le tirage vous parle au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau amical ou au niveau familial. À vous de voir comment ça vous parle. Mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui correspond bien plus à ce que vous recherchez que la personne avec qui vous êtes déjà. Que ce soit pour le couple, pour la vie professionnelle, hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition d'un autre employeur et ça va plus vous correspondre que ce que vous avez déjà. Peut-être que vous allez rencontrer ou retrouver. Pour moi, il y a vraiment, avec la lune ici, il y a beaucoup de bruit, je peux rien y faire, je suis désolée, j'espère que ce sera pas gênant pour vous. C'est pas chez moi. Donc ici, il y a l'idée avec la lune qu'il y a une énergie du passé qui revient. Comme si on retrouvait quelqu'un. Et pour moi ici, c'est plutôt clair, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà, si c'est amoureux par exemple, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. C'est quelqu'un que vous avez croisé, que vous avez vu. Vous vous êtes dit, tiens, cette personne me correspondrait, mais il s'est rien passé. Si c'est professionnel, c'est pareil. Vous vous êtes dit, tiens, cette entreprise ou ce patron, je pourrais bosser avec, je pourrais aller travailler là-bas, ça me correspond, c'est plus, voilà, ça peut être ça par exemple aussi. Ça peut être une personne avec qui vous dites que ça pourrait devenir un bon ami ou une bonne amie, je pourrais être une bonne amie ou un bon ami pour cette personne, etc. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ça, c'est un instant présent. Donc à l'instant présent, il y a cette idée d'avoir une opportunité de changer du tout au tout une relation, parce qu'on change de personne en fait, peu importe le type de relation. Et il y a de fortes chances que cette relation vous vienne du passé. D'une manière ou d'une autre, il y a l'idée que cette personne, vous l'avez déjà croisée, vous l'avez déjà vue quelque part. Même s'il ne s'est rien passé, même si vous n'avez pas travaillé avec elle, même si vous n'avez pas été en couple avec elle, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà croisée. Donc il y a cette idée de se revoir. Et parce qu'on se revoit, il y a l'opportunité de se dire, peut-être que je peux changer les choses parce que ce que je vis actuellement ne me convient pas. Ça restera votre décision. Ça, c'est important, hein, n'oubliez pas. Le conseil. Le conseil du tirage, c'est la communication ici avec Bragi. Exprimez-vous. Voilà, l'erreur que vous avez fait depuis un moment, si vous vous reconnaissez dans le tirage, bien évidemment, c'est d'avoir laissé accumuler beaucoup de choses sans jamais rien dire. Vous ne pouvez pas attendre des personnes autour de vous, peu importe le type de relation, encore une fois, qu'elles se corrigent ou qu'elles changent leur comportement ou qu'elles s'ajustent, si vous n'exprimez pas ce qui ne va pas, autant que vous n'exprimez pas ce qui va bien. Parce qu'on parle tout le temps de ce qui ne va pas, mais il faut aussi relever ce qui va bien. Donc il y a cette idée ici de devoir s'exprimer, de parler, de prendre la parole, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je vous déconseille fortement les SMS, les messages, des choses comme ça. C'est toujours sujet à une interprétation et ça peut créer plus de problèmes que ce que ça en résout. Mais essayez, vous pouvez écrire une lettre, pourquoi pas, c'est plus long, il y a plus de... voilà. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter si vous voulez, mais exprimez-vous. Exprimez vos désirs et vos peurs. Exprimez-vous clairement. Là, il y a marqué, oui, c'est pas marqué, mais pour moi, c'est marqué. On a le 3 de denier ici. On vous dit que parce qu'il y aura une communication, il y aura une amélioration.
Vous pouvez aussi recevoir un message, une communication officielle ou non officielle pour une amélioration. Ça peut être recevoir une proposition de promotion, de mutation, d'augmentation, je ne sais pas, voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Hein. Mais ici, pour moi, je vais le prendre plutôt dans le sens où vous, puisque c'est un conseil pour vous, vous devez vous exprimer. Vous devez parler et dire les choses pour voir la situation s'améliorer. Parce que là, avec l'hexagramme 44, ce que je vous disais tout à l'heure, on nous parlait d'une tentation. Je suis tentée d'aller vers une autre personne parce que cette autre personne, elle a l'air de mieux me correspondre. C'est pas forcément vrai d'ailleurs, hein, parce qu'on a la lune. C'est une question de perception. Comment vous percevez les choses? Vous percevez que en ce moment ça va pas, vous êtes sur le point d'éclater complètement parce que vous n'avez jamais dit ce que vous aviez besoin de dire et aujourd'hui il y a devant vous quelqu'un d'autre qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez, que ce soit dans la vie professionnelle, amoureuse, amicale ou familiale, et vous vous dites je vais peut-être aller là-bas parce que ça sera peut-être plus simple, l'herbe a l'air plus verte. C'est un peu ça en fait ici, hein. Et on vous dit non, communiquez, peu importe, de toute façon si vous le faites pas dans cette relation, quelle qu'elle soit, vous ne le ferez pas pour les autres. Prenez l'habitude de communiquer pour améliorer les choses. Et là, on part sur l'hexagramme 64, la fin est un nouveau commencement. Et cette fin, c'est pas forcément la fin d'une relation. Hein. Ça peut être par exemple la fin de mon mal-être parce que je me suis exprimée. J'ai dit ce qui n'allait pas. Donc puisque j'ai exprimé tout ce que j'avais exprimé, c'est la fin de ce mal-être. Maintenant, il y a un nouveau commencement. C'est pas forcément je vais quitter la personne ou je vais quitter l'entreprise ou etc. etc. Il y a vraiment beaucoup de bruit, ça m'énerve. Allez, ce vers quoi vous allez, vous avez Ran, les courants. Vous allez suivre un tout nouveau courant ici avec l'ermite. On a encore la lune. Vous allez suivre une toute nouvelle voie et vous voyez on a un hexagramme tout blanc parce qu'il n'y a aucun changement. On est toujours sur l'hexagramme 64, le nouveau commencement. Ce nouveau commencement, vous allez le vivre parce que vous allez percevoir la vie d'une manière différente avec l'oiseau ici, le faucon. Il y a vraiment cette idée que vous allez voir les choses d'une autre manière. C'est votre perception de la vie qui peut être fausse. Fausse la manière dont vous la définissez en ce moment et dont vous définissez vos relations. C'est ça en fait, hein, le message du tirage pour vous les Sagittaires. Allez, je vous propose, pour terminer, un conseil, un message supplémentaire avec l'oracle de l'astrologie celtique pour vous les Sagittaires, pour cette pleine lune nouvelle lune, du 25 juin 2025. Je vous invite aussi à faire un tour sur mon site internet l'oeildodin.com si vous avez envie de consulter gratuitement, c'est gratuit, hein, pas de problème, les articles que je poste qui parlent du chemin de l'éveil, par exemple, aussi les descriptions de votre signe en fonction de son positionnement, signe lunaire, signe en Vénus, signe ascendant, etc. La rune qui correspond à votre signe, etc. Si vous avez envie de découvrir tout ça, je vous invite à aller sur le site l'oeildodin.com. Allez, je prends ceux qui sautent et ce qui se retourne. Alors, on a ou le leader et le cheval. On a 2 fois le 8. Je vais regarder. Ah, est-ce qu'elle s'est retournée? Non, elle ne s'est pas retournée. Je vais regarder à quel signe ça se rapporte. Ça se rapporte à un signe d'eau. Je crois que c'est le scorpion, mais je ne suis pas sûre. On avait déjà cette idée de signe d'eau avec le cancer qui était présent avec la lune. Alors, soit ça parle de quelqu'un de votre entourage, soit ça vous parle pas, et il n'y a pas de souci avec ça. Soit c'est votre ascendant, votre signe lunaire. Dans ce cas-là, allez voir le tirage qui y correspond. Alors, je vais regarder vite fait dans le livret. Donc, on a le ou, le leader. Le cheval, vous voyez, on a 2 fois le 8. Et puis, on a le 1. Avec le cerf, le 1 ne m'étonne pas, hein, le nouveau commencement. Alors, le 8, c'est quel signe, ça? Oh non, pas du tout. J'y étais pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était un signe d'eau, mais non, c'est
Je pense que c'est le lion, ça. Cancer, lion. On est encore sur le cancer quand même. Hein. Ouais, non, c'est le cancer. Le signe du cancer. Donc c'était déjà sorti dans le tirage, donc je pense que ça devrait vous parler à certains d'entre vous. Ou le leader, ici avec ça, on vous dit de suivre votre propre voie. Pour vous suivre votre propre voie et pour vous assumer complètement, parfaitement, pleinement, eh bien il faut assumer aussi vos désirs, vos peurs et les exprimer. Si vous faites ça, les autres vous suivront. C'est ça qu'on vous dit ici avec cette carte. La carte du cheval parle de la rapidité. Avec quelle rapidité on agit, avec quelle rapidité on, on peut avancer en restant intelligent, en agissant de manière intelligente et en restant loyal, loyal à ses valeurs. C'est important ici, hein. La loyauté, loyauté aussi envers la personne. Hein, vous voyez, on avait vu dans le tirage qu'il y avait la possibilité d'une tentation, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, amicale, familiale ou amoureux. Il y a l'idée de vouloir aller vers quelqu'un d'autre et de laisser tomber quelqu'un. Donc, restez loyal, mais loyal envers vous-même et montrez-vous fort. Et enfin, avec le cerf, on parle effectivement de nouveaux commencements. Peu importe ce que vous faites finalement, il y aura un nouveau commencement. Vous allez semer une graine. Je vous invite à semer celle de la loyauté. Là, en fonction de la graine que vous allez semer, de toute façon, il y aura un nouveau commencement. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle et qu'il vous aide. Et j'espère surtout que le bruit extérieur ne sera pas trop fort. Je suis désolée, je ne peux pas y faire grand-chose. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Laïdoda.